20,3 milliards de dollars américains. Tel est l'avant-projet des budgets adoptés en Conseil des ministres. Face à ce défi, les régies financières, sous l'encadrement du ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundéli Botaï, sont appelées à mouiller le maillot comme d'habitude. 20,3 milliards de dollars américains comme budget pour 2026. L'opinion publique se demande quels sont les éléments qui concourent à une telle augmentation du budget de la République démocratique du Congo. Dès que le président Lobaki, la patrie, il y a Doudou Fouambali, on atteint même 60 milliards. Et magité. C'est possible. Parce que Aza, c'est un génie. C'est un homme très intelligent. Donc c'est possible. Tout mais même Kolekawana. Je connais ce monsieur, il est très intelligent. Et quand même Kolega. On a sentiment. Donc même Kolekawana. L'homme a les soucis de la population. Depuis qu'il est là, le budget est en train de doubler chaque année. Donc nous pensons qu'avec la présence de ces messieurs-là, au niveau du ministère des Finances, la République démocratique du Congo va décoller et le budget de 20 milliards, d'ailleurs je dirais qu'il pouvait aller au-delà de 30 milliards. En tant qu'économiste, je suis optimiste. Je sais qu'il est capable de le faire. Mais c'est à lui de nous expliquer quelles sortes de réformes qu'il a faites pour que ces budgets-là soient réalisables. C'est ça le souci du peuple congolais. En République démocratique du Congo, le budget de l'État est constitué essentiellement des recettes en ressources propres. Ajoutez à cela les financements extérieurs. Vous comprendrez par là la grande participation du ministère des Finances avec les 3 régies financières sous sa tutelle. Pour le ministre Doudou Fouambali, la mobilisation de recettes est non seulement une exigence budgétaire, mais surtout un levier de croissance économique et des créations d'externalités positives pour le pays. La réussite de cette démarche suppose une discipline accrue, une meilleure gouvernance et l'engagement de toutes les régies financières. Notons que, au courant du mois d'août de cette année 2025, les recettes réalisées se sont élevées à 1,955 milliards de francs congolais, soit 103% par rapport aux prévisions mensuelles. En cumul, les recettes mobilisées du 1er janvier au 31 août 2025 atteignent 18,110 milliards de francs congolais, soit 97,8% des prévisions à fin août et 63,9% des prévisions budgétaires annuelles fixées à 28,350 milliards de francs congolais. Comparées à la même période en 2024, elles affichent une hausse nominale de 8%. Le gap à mobiliser d'ici fin décembre reste conséquent. 10,239 milliards de francs congolais répartis entre la DGDA, 2,354 milliards, la DGI, 5,782 milliards et la DGRAD, 2,102 milliards de francs congolais. Pour renforcer la mobilisation de recettes, plusieurs réformes ont été mises en œuvre. L'accélération de la génération de la facture normalisée, la mise en place de la télédéclaration de la TVA dans les structures opérationnelles de la DGI, la simplification des procédures et la digitalisation des services, le renforcement de la performance des régies financières, la fiscalisation des placements extérieurs des banques commerciales, la réforme de l'intangibilité des dividendes de l'État dans les entreprises en joint venture. Ces mesures visent à améliorer l'efficacité de la collecte de recettes et à garantir une meilleure transparence dans la gestion des finances publiques. Le ministre des Finances, Doudou Fouambali, réaffirme son engagement à accélérer les réformes fiscales et à moderniser les outils de collecte, conformément à la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, celle de garantir la stabilité macroéconomique et de doter les pays de moyens nécessaires à son développement. Que vive la République! Vive la bonne gouvernance au pays de Fachi Béton!